Je suis connu, j'ai vu, j'ai perdu mon temps. Et j'ai un peu faire à passer les dents. J'ai rêvé ma vie à travers la vitre. On désire sans effort la miséricorde. Celui qui prend la vie est derrière la porte. Là tu réalises que tout est passé si vite. J'ai continué ma route. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de Challenge ta vie. Ici Sarah Imbert pour ceux qui ne me connaissent pas encore, boosteuse de pouvoir personnel. Je suis là vraiment pour booster votre motivation, pour booster votre envie d'aller chercher votre vie maximale, votre vie rêvée, vos objectifs, devenir la meilleure version de vous-même. Donc bienvenue à vous, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais parler d'ego. D'accord? C'est pour ça que je mettais la chanson de Gims, Le prix à payer. C'est un petit peu en rapport puisque ce que nous délivre Gims dans cette musique, c'est un peu que il s'est laissé aveugler par son ego et donc de vouloir être trop gourmand, voilà, il en a payé le prix euh, pour arriver à ce qu'il en est aujourd'hui. Enfin, à ce qu'il est aujourd'hui, excusez-moi. Cela étant dit, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a un petit bouton s'abonner en dessous. Je suis sûre que vous le connaissez. Ça me prouvera que ce contenu vous plaît, que vous voulez en avoir plus et qu'on avance ensemble. C'est qu'on évolue ensemble, même j'ai envie de dire, parce que c'est ça, Challenge ta vie. Ici, on veut évoluer, on veut chercher une vie différente de la moyenne. Donc, dans cette vidéo, je voulais vous parler d'ego. Tout ça pourquoi? Parce que en ce moment, je suis en train de lire des livres de Lise Bourbeau. Donc, si vous ne connaissez pas Lise Bourbeau, déjà, première chose, renseignez-vous. C'est une coach qui est justement axée sur tout ce qui est ego, blessure de l'âme et bien plus. Elle a fait énormément de livres sur différents sujets, mais tous en rapport avec le fait de vivre mieux, le fait de mieux se connaître, ce qui est totalement relié à nos valeurs ici sur Challenge ta vie. Ceci étant dit, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler de l'ego dans le sens où finalement l'ego, j'ai envie, la première chose de vous dire, c'est que c'est pas quelque chose de mauvais déjà, parce qu'on a l'impression, en lisant des livres, en regardant des vidéos YouTube ou autres, du contenu quelconque sur le dev perso, que l'ego, attention, l'ego est l'ennemi, etc., etc. Sauf que l'ego, non, ce n'est pas notre ennemi, d'accord? L'ego, faut bien comprendre que c'est une création mentale qui est là pour nous protéger en fait, qui s'est formé parce que on a souffert à un moment donné et que du coup il est là pour éviter qu'on souffre de nouveau. Donc la démarche est bonne. La démarche est bonne. Après, les résultats, les conséquences de l'ego sont mauvaises. C'est là la différence. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'était de vous dire que l'ego, il est omniprésent, d'accord? Depuis notre naissance, c'est créé cette excroissance mentale qui nous a du coup suivis tout au long de notre évolution et qui est du coup omniprésent, c'est-à-dire qui s'est fait sa place tout ce temps et qui fait partie du décor. Donc c'est sûr que ça va prendre du temps de reconsidérer un petit peu cet ego et de vivre un petit peu plus détaché de cet ego. Parce qu'aujourd'hui, notre ego, on a l'impression que c'est notre ego qui va définir notre identité, sauf que ce n'est pas ça du tout. Aujourd'hui, l'ego, comme je vous l'ai dit, c'est une excroissance mentale qui est là pour nous protéger. Voilà, pour nous protéger de souffrances passées ou de souffrances potentielles futures. Il faut en avoir conscience. Ça, c'est la première chose, il faut en avoir conscience. Et deuxièmement, du coup, il faut lui donner moins de pouvoir. Parce que cet ego, ça nous amène à la troisième chose, euh, qui est de comprendre que l'ego, comment vous dire ça? Euh, L'ego, c'est ce qui va nous faire réagir de telle ou telle manière par rapport à une situation. Une situation qui va toucher justement une blessure, parce que nos réactions, nos comportements sont justement dictés par notre ego selon la blessure touchée, selon ce qu'on ressent, selon ce qu'on vit par rapport à ce qui se passe. Et donc l'ego va nous souffler via sa petite voix la manière de réagir à une situation en question. Donc,
donc du coup, comme c'est l'ego qui nous souffle ça, c'est pas nous. C'est pas nous là qui sommes en action. C'est notre ego. Et donc ça, c'est la chose que je voulais vous dire dans le troisième point, c'est que votre ego, euh, encore une fois, il faut pas le refouler parce que ça va faire qu'amplifier les choses. Euh, et en même temps, il faut pas lui laisser toute la place comme on peut le faire inconsciemment euh, jusqu'à nous intéresser à des sujets comme le dev perso, la spiritualité, etc., qui va nous faire comprendre qu'en effet, l'ego, au final, quand même, ça nous, ça nous aide pas en fait au quotidien, ça nous aide pas, ça alimente nos blessures, ça alimente de la colère, ça alimente de mauvaises émotions à l'intérieur de nous. Donc au final, les conséquences sont pas bonnes pour nous, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles. L'ego va créer quelque chose, un cercle vicieux. Nous, il faut vraiment qu'on retrouve un cercle vertueux qui est que l'ego, il est là, certes, il fait partie de nous, voilà, c'est une excroissance, on ne peut pas non plus l'éliminer. Plus on va vouloir l'éliminer, plus on va vouloir le réfuter, plus il va être fort. Donc l'idée, c'est vraiment de l'accepter, qu'il soit là, mais aussi lui dire de back a little bit, quoi. J'ai pas besoin de toi à chaque chose qui m'arrive. Tu es là, certes, tu crois te comporter comme un bon ami, à me dire ce que j'ai à faire et ce que je dois faire pour pas souffrir, mais à nous d'être dans notre cœur et de lui dire, bah voilà, mais du coup, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, j'ai envie de prendre mes propres décisions avec moi, mon cœur, mon ressenti, mon intuition, et plus juste avec toi, en fait. Donc ça, c'était la troisième chose que je voulais vous partager. Ça peut paraître très perché, ça peut paraître très abstrait comme ça, quand on n'est pas du tout familiarisé avec tout ce qui est spiritualité, dev perso et tout ça, mais croyez-moi, euh, savoir tout ça de l'ego, savoir le poids qu'il peut avoir dans notre vie et savoir comment se comporter envers lui pour qu'il ait de moins en moins de pouvoir et que du coup on soit de plus en plus libéré à l'intérieur, en nous, donc de mieux en mieux au niveau de notre bien-être, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc vraiment, je vous conseille les livres de Lise Bourbeau. Il y en a deux en particulier, Les 5 blessures de l'âme, où là vous allez comprendre que voilà, chaque être humain a une ou plusieurs blessures en lui selon ses vies antérieures, selon son éducation, etc. Enfin, j'ai même envie de dire pas selon son éducation, c'est vraiment avant même l'éducation, vous arrivez dans une famille qui vous est prédestinée, entre guillemets, par rapport à votre plan de vie, par rapport à votre plan de l'âme, qui souhaite justement guérir vos blessures. Donc vous allez être en face de personnes qui vont peut-être vous faire travailler ces blessures. Donc ça, c'est puissant. Je voulais vous partager ça dans une vidéo. Encore une fois, lisez le livre, c'est mieux. Moi, je vous dis ce que j'en perçois. Encore une fois, c'est l'expérience de chacun. Je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes très yang aussi. Moi, je suis toujours même très yang, hein, très action, très pragmatique, très terre à terre. Mais croyez-moi que de me rapprocher de mon être, de mon intuition, de mon âme, depuis déjà quelques mois, ça a fait vraiment des changements dans ma vie, ça a créé des différences. Je me sens beaucoup plus légère, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Et c'est là que je me rends compte que c'est pas que du pipeau, comme ce qu'on peut penser en tant que personne très terre à terre, très pragmatique, très brute de décoffrage. Voilà. Donc voilà. Simplement, votre ego n'est pas votre ennemi, mais attention à votre ego. Ne le laissez plus diriger votre vie parce que tant que vous le laissez diriger votre vie, vous ne serez jamais dans votre pouvoir personnel, vous ne serez jamais dans votre plein potentiel, vous serez toujours l'illusion de vous-même, vous serez toujours en train d'obéir à quelqu'un plutôt que de vous obéir à vous, à votre âme, à votre cœur. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me faire part aussi de vos impressions en commentaire. Et n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, à me mettre un petit pouce, tout ça, tout ça.
Moi, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vais aller faire une petite balade là parce qu'il fait un petit soleil sympa. Et prenez soin de vous. N'oubliez pas, faites de votre vie une aventure tous les jours. Faites en sorte que chaque moment compte. Faites en sorte de savourer chaque chose jusqu'au plus petite, jusqu'au plus naturel. Parce qu'on a la fâcheuse tendance en tant qu'humain de prendre les choses pour acquises. Alors que, croyez-moi, quand on les perd, et je pense que voilà, on est tous dans cette situation en ce moment avec le Covid, on s'en rend de plus en plus compte de tout ce à quoi on avait accès, qui nous paraissait normal et qui aujourd'hui nous manque parce qu'on n'y a plus accès, que c'est interdit. Voilà, donc vraiment, kiffez ce que vous avez au moment présent, soyez dans la gratitude, renseignez-vous, lisez, kiffez, vraiment faites de votre vie une véritable aventure, soyez acteur de votre film de vie, faites de votre vie un jeu. Ciao ciao, à très vite pour une prochaine vidéo.